Un film sur Satoshi Nakamoto est en préparation à Hollywood, alors est-ce que ça vaut le coup d'en attendre quelque chose? On fait le point dans un instant. Le Crypto Daily, le podcast qui traite de l'actualité crypto, NFT et métaverse. Salut, c'est Thomas du Crypto Daily, j'espère que vous allez bien, et c'est donc notre actualité principale aujourd'hui. On parlera aussi de Google qui dévoile officiellement sa blockchain, et des États-Unis qui veulent commencer à publier les données économiques sur la blockchain. Mais avant tout ça, et comme d'habitude, le coin du marché. Here comes the money. Here we go. Le marché est dans le rouge en cette fin de semaine. Le Bitcoin perd 2,6% sur les dernières 24 heures, pour un prix de 110 040 $. L'Ethereum baisse de 5,5% et se situe à un prix de 4 340 $. Le XRP perd 4,3% et le BNB 1,6%. Le Sol baisse de 2,4%. Le Doge chute de 3,8% et le Tron de 3,2%. Et enfin l'ADA baisse de 5%. Satoshi Nakamoto débarque à Hollywood. Le créateur du Bitcoin va faire l'objet d'un thriller hollywoodien baptisé Killing Satoshi. Il sera dirigé par Doug Liman, le réalisateur de La Mémoire dans la peau et Mr. and Mrs. Smith. L'histoire, une chasse à l'homme conspirationniste sur fond de géopolitique de finance mondiale de Bitcoin. Évidemment, le film ne semble pas vouloir élucider le mystère Satoshi Nakamoto, mais plutôt se concentrer sur les enjeux autour de son nom et de sa création. Le scénario a été écrit par Nick Schenk, un habitué de Clint Eastwood, à qui l'on doit notamment Gran Torino. Côté casting, de gros noms sont annoncés. Casey Affleck, oscarisé pour Manchester by the Sea, et Pete Davidson, connu pour son humour et ses rôles plus décalés. Leurs rôles exacts sont encore tenus secrets, mais on sait que la production est pilotée par Ryan Kavanaugh, récemment converti au monde des cryptos. Il décrit le film comme un projet à la croisée de The Social Network et d'un thriller d'espionnage. Son objectif, explorer ce que représente réellement Bitcoin au-delà du simple aspect technique. Le tournage débutera en octobre à Londres pour une sortie prévue en 2026. Le projet est cofinancé par Proxima et Aperture Media et est entièrement supervisé par une société britannique baptisée The Production Lens, créée par Ryan Kavanaugh et ses associés. En toile de fond donc, une réalité bien connue du monde crypto, Satoshi Nakamoto, s'il est toujours en vie, détiendrait environ 1 million de Bitcoin, soit plus de 64 milliards de dollars. Une fortune qui n'a jamais bougé. Et de son côté, le Bitcoin est un sujet toujours aussi clivant, sa création a bouleversé les fondements de la finance mondiale. Pour les convaincus, Satoshi est considéré comme un héros qui a permis aux individus de reprendre le contrôle de leur argent. Pour les plus sceptiques, sa création est considérée comme une menace écologique et politique. En tout cas, le scénario lui est déjà clair. Le film, je cite, mêle intrigue politique, espionnage high-tech et course contre la montre, alors que les forces du monde entier se livrent une bataille sans merci pour en prendre le contrôle. Et franchement, on est curieux de voir le résultat. Vous connaissez sûrement PayPal, mais savez-vous que l'entreprise avait été créée il y a plus de 25 ans avec pour but de dominer la finance mondiale? Aujourd'hui, l'histoire se mêle à l'actualité, le lien entre PayPal et l'USDT, les zones d'ombre autour de Tether et son rôle dans les scandales Terra Luna, ou encore la chute de FTX. Mais si l'on vous disait que tout cela trouve ses racines jusque dans les coulisses de la Maison Blanche? Dans notre dernière vidéo, on a enquêté sur le sujet, je vous mets le lien en description. Google dévoile officiellement sa blockchain. Mardi, sur LinkedIn, Rich Whitman, le responsable de la stratégie Web3 de Google, a fait une publication particulièrement intéressante. Le sujet, le fait que Google construit sa propre blockchain Layer 1. Notons toutefois que la nouvelle n'était pas un secret. Au printemps dernier, Google faisait déjà parler de son initiative en annonçant un partenariat avec le CME Group. D'ailleurs, ce partenariat s'inscrivait déjà dans une stratégie de modernisation des infrastructures technologiques du CME. Et même la collaboration avec Google Cloud est engagée depuis 2021 avec le CME à ce sujet. Google Cloud avait d'ailleurs déjà investi 1 milliard de dollars dans le CME cette année-là, en 2021 donc, dans le but de migrer progressivement les services de données du groupe vers le cloud. Néanmoins, tout cela s'inscrit dans un contexte particulier, celui de la nouvelle narrative des Layer 1 dédiée aux stablecoins. D'ailleurs, l'intéressé a partagé un tableau comparatif entre les blockchains Tempo de Stripe, Arc de Circle et ce que sera la blockchain de Google, la GCUL. Ce qui saute aux yeux au premier regard, c'est que le réseau ne sera pas construit sur le VM, mais plutôt spécialement conçu pour le monde de la finance. On y retrouvera notamment des smart contracts, écrits en langage Python. Pour l'heure, le réseau est en testnet privé, et plus de détails techniques seront révélés dans les mois à venir. Rich Whitman vante évidemment les qualités du réseau qui, selon lui donne un avantage concurrentiel. Je cite. GCUL réunit des années de recherche et développement chez Google pour offrir aux institutions financières une nouvelle blockchain Layer 1 performante, véritablement neutre et permettant de créer des smart contracts en Python. Par ailleurs, il poursuit ses réflexions en estimant que si les différents émetteurs de stablecoins vont logiquement rester à l'écart des réseaux de leurs concurrents,
ils pourront toutefois se déployer sur GCUL. Maintenant, il convient évidemment de patienter pour en apprendre plus sur les véritables caractéristiques de cette blockchain. Si tu aimes le Daily, une note et un commentaire nous aident énormément. Aussi, si tu ne veux rien rater de l'actualité, abonne-toi. Les États-Unis veulent commencer à publier les données économiques sur la blockchain. Lors d'une réunion du cabinet présidentiel américain qui s'est tenue le mardi 26 août 2025, le secrétaire au commerce Howard Lutnick a annoncé que ses services du département du commerce allaient commencer à publier les données économiques sur la blockchain. En s'adressant au président Donald Trump, Howard Lutnick, secrétaire donc au commerce, a expliqué, je cite, « Le département du commerce va commencer à publier ses statistiques sur blockchain parce que vous êtes le président crypto. Et nous allons publier le PIB sur blockchain afin que les gens puissent utiliser les blockchains pour la distribution des données. » Il a rajouté, je cite, « Nous allons mettre cela à la disposition de l'ensemble du gouvernement afin que vous puissiez tous le faire. Nous sommes en train de régler tous les détails pour pouvoir le faire. » Si l'on peut se réjouir de l'utilisation des blockchains par le gouvernement américain, on ne saura pas encore pour le moment tous les détails techniques. Mais on sait quand même une information essentielle, le département du commerce publiera désormais des statistiques comme le PIB et l'indice PCE directement sur la blockchain via Chainlink et Peace Network. En tout cas, la décision de publier des données économiques sur la blockchain intervient dans un contexte où le président Donald Trump a questionné la fiabilité des statistiques du Bureau des statistiques, le BLS. Le président américain a d'ailleurs même tout simplement critiqué les chiffres du BLS. Il a accusé l'agence de manipuler les données pour des raisons politiques. Bon, ce qui est certain, c'est que l'annonce du secrétaire au commerce américain marque une étape importante dans l'utilisation des technologies du secteur des crypto-monnaies par le gouvernement américain. Et cette initiative devrait renforcer la transparence et la confiance dans les données économiques. En tout cas, Howard Lutnick est un convaincu de longue date de Bitcoin, dont il vantait la décentralisation et la résistance à la censure dès 2023. À l'époque, il était CEO de la prestigieuse banque d'investissement Cantor Fitzgerald, et notons même qu'il a quitté ce poste pour rejoindre l'administration Trump. Et voilà, c'est fini pour nos 3 news principales du jour, et on passe maintenant aux brèves. 92 ETF crypto en attente à la SEC. La SEC examine actuellement 92 demandes d'ETF crypto, dont 8 sur Solana et 7 sur XRP selon Bloomberg. Grayscale et 21 Shares figurent parmi les principaux émetteurs. Un ancien trader enlevé pour 10 000 €. Un ancien trader crypto de 35 ans aurait été enlevé puis séquestré pendant plusieurs heures entre mardi 26 et mercredi 27 août entre Paris et les Yvelines. Le token de Kanye West entraîne des pertes massives. Selon Bubble Maps, près des 3/4 des investisseurs du token Easy de Kanye West ont subi des pertes représentant environ 75 millions de dollars. En parallèle, 30% des gains totaux ont été captés par seulement 11 portefeuilles. MetaMask introduit la connexion via Google et Apple. MetaMask permet désormais de créer, sauvegarder et restaurer un portefeuille crypto grâce à un compte Google ou Apple. Trump Media et Crypto.com annoncent la création d'une société cotée au Nasdaq sous le symbole MCGA, Make Crow Great Again. Cette entreprise aura pour objectif de constituer la plus grande réserve mondiale de tokens Crow, la crypto-monnaie native de Crypto.com. Au total, jusqu'à 6,42 milliards de dollars pourraient être mobilisés pour accumuler du Crow. Et voilà, c'est la fin de ce résumé de l'actualité du jour. Évidemment, pensez à vous abonner pour ne pas rater le suivant. Rendez-vous aussi sur Twitter et Instagram pour d'autres contenus d'actualité exclusifs. Je crois que j'ai tout dit, faites attention à vous. Et moi, je vous dis à très vite. C'était le Crypto Daily. Merci et à très vite.